Bonjour, je m'appelle Ethan Barone. Je dois essayer de vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez installer l'outil Windows Server Update Service. Donc, avant de commencer, laissez-moi un peu de temps pour vous montrer, ou plutôt pour définir l'outil WSUS. Donc, c'est un outil qui permet aux administrateurs de déployer les mises à jour des produits Microsoft essentiellement sur les postes de travail et serveurs d'un réseau. Surtout les réseaux qui exécutent un système d'exploitation Windows. Donc, à ce moment-là, les mises à jour publiées sur le serveur Microsoft Update peuvent être distribuées sur les réseaux de votre entreprise. Donc, lorsque vous mettez en place ce service, vous économisez de la bande passante sur votre réseau. La question qui se pose maintenant, comment? C'est tout à fait normal parce que le serveur WSUS, c'est celui qui télécharge une fois les mises à jour sur les serveurs Microsoft, puis ensuite il les distribue sur les clients enregistrés et connectés. Donc, pour commencer, c'est simple. On va passer désormais à l'installation de la fonctionnalité. Il suffit d'ouvrir le Server Manager. Donc, vous pouvez cliquer sur Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. L'assistant s'exécute, cliquez sur le suivant. Donc, sur l'écran suivant, laissez sélectionner l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et continuez. Donc, vous devez indiquer sur quel serveur vous souhaitez installer la fonctionnalité. Pour le moment, on a le serveur W6. Donc, il est possible d'administrer un serveur à distance. Donc, sélectionnez suivant. Maintenant, dans la liste de rôles, sélectionnez serveur W6. Donc, service W6. Cliquez sur ajouter des fonctionnalités, puis sur suivant. Donc, cliquez sur suivant. L'assistant a sélectionné automatiquement les fonctionnalités nécessaires. Maintenant, la partie de l'installation concernant spécifiquement W6 doit être commencée. Cliquez sur le suivant. Voilà. Maintenant, laissez cocher W6 Server. W6 Server. Puis ensuite, sélectionnez la solution WID Database et W6 Service. Donc, WID pour utiliser la base de données interne à Windows pour stocker les informations, ou alors base de données pour installer un variable serveur, par exemple de la base de données SQL Server. Indiquez ensuite, cliquez sur le suivant et essayez d'indiquer le chemin vers un répertoire à utiliser pour stocker les mises à jour et pensez à le créer avant. Donc cliquez sur le suivant, mais avant tout essayez de regarder dans ces points et cliquer W6. Donc copiez le path suivant et là collez le W6. Donc cliquez sur le suivant. Donc je veux vous dire que W6 requiert un serveur web IIS. Donc il faut donc procéder à son installation. Cliquez sur le suivant. Voilà. Cliquez sur le suivant aussi. Donc un résumé des composants qui va être installé va être présenté. Donc une fois que vous avez refait le tour de tout, cliquez sur installer, mais vous pouvez cocher redémarrer automatiquement s'il est nécessaire, c'est pas grave. Donc voilà un résumé, cliquez sur installer et maintenant on doit être attendu. Donc patientez quelques minutes. Et voilà, comme vous voyez, lorsque ce sera terminé, vous obtiendrez le message suivant, configuration terminée, plutôt une installation réussie sur le serveur W6. Donc, l'installation est désormais terminée et dans la prochaine vidéo, je dois essayer de vous montrer comment vous paramétrez votre serveur W6. Donc, vous pouvez... Okay, so
Vous voyez dans votre tableau de bord le rôle W6 apparaître. Voilà. Ah bon, je suis vraiment désolé, j'ai oublié une chose très importante. Il faut cliquer sur lancer les tâches de post-installation pour initialiser la base de données de W6, l'architecture de répertoire, son site dans le serveur IIS, etc. Donc, cliquez sur lancer, c'est très important. Et il faut patienter dès que la configuration de votre serveur doit correctement installer. Donc je dois profiter de l'occasion dès que l'installation, ou plutôt la configuration de W6 aura lieu sur votre serveur. Je dois profiter de l'occasion de parler un peu des mises à jour et comment doit être, ou plutôt comment se fait l'organisation des mises à jour sur W6. Donc il faut savoir que W6 synchronise les mises à jour pour vous donner la liste des mises à jour disponibles selon les produits et les types de mises à jour. Donc, cependant, ces mises à jour ne sont pas téléchargées automatiquement dans la base du serveur, mais plutôt elles doivent être au préalable approuvées. Donc, vous voyez un redémarrage nécessaire. Donc, je dois continuer. Donc, une fois qu'elles sont approuvées, elles sont téléchargées automatiquement dans la base de votre serveur W6 et doit être rendu disponible pour les postes clients. Donc, ce que nous allons voir soit dans cette vidéo, soit dans un autre, c'est comment on va organiser les mises à jour, comment faire l'approbation des mises à jour, la visualisation de l'état de votre mise à jour et surtout les règles d'approbation automatique. Donc, on va attendre un peu. Bon, de toute façon, je dois quitter maintenant. En attendant que dans une autre vidéo, je dois vous montrer, comme j'ai déjà dit précédemment, plutôt nous allons nous intéresser à la gestion des mises à jour. C'est quand même tout l'intérêt de la solution, étant donné que le but est de distribuer les mises à jour sur les postes clients. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Et comme vous savez, il faut savoir que je souhaite partager mes connaissances et expériences avec vous. Et comme la veille techno est importante, je partage aussi des actifs. Donc, au revoir et à bientôt.